Salut tout le monde, c'est Sneakit pour la Marvel JCE TV. On n'allait quand même pas s'arrêter en aussi bon chemin. Jamais 203. Donc, pour cette vidéo rétro gaming, nous allons maintenant nous attaquer à Ultron. Ultron qui représente quand même un challenge assez intéressant par rapport à la boîte de base. Il est loin d'être facile et en plus il peut être frustrant vu qu'il nous pique nos cartes cet enfant. Alors, mise en place. Blablabla, mettez en jeu environnement drone d'Ultron, mélangez le deck de rencontre, avancez au stade B. On l'a déjà mis en place, c'est quand même plus gentil. Chaque joueur met en jeu la carte du dessus de son deck face cachée, engagée avec lui en tant que sbire drone. Alors il me semble que je devais maintenir Alt. Non. Shuffle. Il y a un truc, hein. Non. Contrôle. Non. Alt il fait un truc. Mage. Voilà. Alt mage. Et là je sais mettre mes drones face cachée. Évidemment, vous en vrai, vous n'avez pas ce problème-là. Donc, toutes ces cartes-là sont des joyeux drones qui ont un d'attaque, un de manigance et un de points de vie. Le problème, c'est qu'on va en avoir tout le temps et que ça va renforcer Ultron. Mais c'est pas grave parce qu'on est Captain Marvel et qu'on est pété. Alors, je vais faire ma main de 6 cartes, puisqu'ici, je suis obligé d'abord de mettre une carte et après seulement de faire ma main. Station Alpha, miam miam. Salle d'interrogatoire contre Ultron, miam miam. Protection, ok. Des dégâts, pas besoin tout de suite. Contrée, y a pas de menace. Et ça, bon, on en a 2 dans le paquet. Allez hop. Je vais donc piocher 4 cartes. Voilà, c'est officiellement mon tour. Effet de Carol Danvers. On pioche une carte, on se fait plaisir. Ouf, un manoir. Un manoir, c'est beau ça. Ça, c'est beau. On va dépenser ceci pour poser ma station alpha. On va dépenser, bon je le même de toute façon, on va dépenser ceci. À utiliser la station alpha pour piocher 2 cartes. Allez, finalement de la thune. Oui. On va dépenser 4 thunes pour poser un manoir. On va utiliser le manoir pour piocher une carte. Ah, Nick Fury, mais qu'est-ce qu'il y a, trop de bonnes cartes. On va passer en héros, on va aller tuer le drone. Très important de gérer les drones le plus vite possible. Bon, soit je pose ma salle d'interrogatoire, soit je pose mon instinct. Je vais poser l'instinct, ça me fera moins de cartes à acheter, même si les deux se valent largement. Et Nick Fury, bien sûr, on va le garder précieusement. Très très bon premier tour, ça. Fin du tour. Oh, j'adore ce jeu. Ça monte de 1. Jusque là, il ne se passe rien. Ultron m'attaque. Après qu'Ultron a attaqué. Après. Donc d'abord, on fait son attaque. J'ai 12 points de vie que je n'ai pas encore mis. Je les mets comme ça parce que c'est plus lisible pour vous. Vous mettez des tokens et vous avez des compteurs. Alors, je vais laisser passer tranquillement. Il tape à. Choisissez, soit vous défaussez un jaune, soit vous mettez un drone. Je vais défausser un jaune. Je ne veux pas de drone. Je prends donc 2 dégâts. Et donc, après l'attaque. Donc l'attaque est bien, on est bien après. Soit je place une manigance, soit je mets en jeu la carte dessus de mon deck en tant que drone. Je vais mettre une manigance. De toute façon, je suis en justice. J'ai pas peur de la menace. Ensuite, il n'y a pas de sbire engagé avec moi. Parce que si j'avais pris le drone, évidemment, le drone serait venu me taper. Sinon, c'est pas drôle. Et donc maintenant, une carte. Ultron vous attaque. Défaussez la carte dessus de votre deck pour chaque point de dégâts infligé par cette attaque. Bah oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ultron m'attaque à 2, ça passe. Plus 0. Je vais donc défausser 2 cartes. Qu'est-ce qu'on paume? Ça aurait pu être pire. Mais c'est pas tout. Parce que là, Ultron, il m'a attaqué. Donc, soit je mets une menace, soit je mets un drone. Sauf que si je mets la menace, bah là, ça passe. Donc, j'ai pas envie. Donc, on va prendre un drone. Non, j'y arrive pas, hein.
Altémage. Ah oui, voilà, donc c'est Altémage. Faut que je retienne ça. Bon, j'ai vu ce que c'était, mais je l'ai la poutré relativement vite. Alors, c'est à moi. Piochage de cartes. On va dépenser Haymaker pour se soigner de 1 et piocher une carte. Ça va être chaud de jouer Daredevil, mais ça me tente quand même d'essayer. On va dépenser 1, 2, 3. Pour mettre Nick Fury, piocher 3 cartes. Mockingbird. Pas mal ça, en plus elle ping les drones. Je vais aller contrer le Crimson Call. Nick Fury, si je joue Mockingbird, je peux garder une carte. Je pourrais éventuellement garder Spider-Woman, c'est pas mal. On va faire 1, 2 et 3 pour Mockingbird. Ultron est sonné. Ah oui, ça me sert à rien de le sonner maintenant. Je vais faire l'inverse. Je vais jouer Spider-Woman pour le désorienter. Alors, pourquoi je ne veux pas le sonner? Parce que Nick Fury ne me sert qu'à me défendre après il part, donc autant qu'il soit utile. Spider-Woman va éliminer le drone, et donc comme je vous ai dit, là on est triste, on a perdu du pognon. Et Nick Fury va aller taper de 2 dans Ultron. Fin du tour. Alors, ça monte de 1. Ultron veut m'attaquer, Nick Fury va me défendre. Ultron tape à 2, plus 1, ça fait 3. Jusque là, ça va. Fury est mort. Alors, un drone ou une menace? Une menace. Ensuite, Ultron, sa petite carte. Chaque joueur met en jeu la carte du dessus de son deck, face cachée, engagée avec lui en tant que drone. Pouc. Du premier coup. Ça devient bon. Ok. De toute façon, là, on va aller se planquer. On va poser un rayon canalisé, ça c'est sûr. On va piocher une carte. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal, mais de toute façon, elle va mourir. Alors, je voudrais bien Mockingbird, je voudrais bien ma salle d'interrogation. Spider-Woman va les contrer à 2 et elle nous quitte. Captain Marvel va aller éliminer le sbire. Je vais passer en alter ego, faire mon pouvoir, piocher une carte. Je vais défausser ceci avec ma station alpha pour en piocher encore 2. Je vais dépenser 1 pour poser enfin une salle d'interrogatoire. Je vais dépenser 1, 2, 3 pour jouer Mockingbird. Qui va sonner le méchant. Je vais utiliser ma salle d'interrogatoire pour charger mon rayon. Et Mockingbird va aller taper à 1 tranquillement. Quoique, pour 1, je vais la garder. Je préfère la garder pour gérer les sbires. De toute façon, elle ne sera pas défaussée. Donc on va rester comme ça. Fin du tout. Mon deck est vide. Je m'attribue une carte. Il me manque 2 cartes. Ça monte de 1. Ultron veut manigancer. Il est confus. Il n'y a pas d'ennemi. Là, il ne se passe rien, puisqu'il ne m'a pas attaqué. Et donc, on a 2 cartes de rencontre. Défausser une animation à soutien. Bon, ben, salle d'interrogatoire. J'en ai 3 dans le paquet. 2 ou 3. Et, drone amélioré. Maintenant, les drones sont 2 d'attaque et 2 points de vie. Ça, faut pas laisser longtemps. C'est à moi. Pouvoir de Carol Danvers. Piocher une carte. D'ailleurs, je devrais faire ça normalement. Hop, voilà. Pouvoir du manoir. Piocher une carte. Un Nick Fury. Ben oui. Hein. Ben oui, c'est proposé si gentiment. Un Nick Fury. Piocher 3 cartes. Pour 3, un héliporteur. Un rouge, un bleu
un jaune pour enlever drone amélioré. Très important d'enlever ça dès que vous pouvez. Réduire le coût de ma prochaine carte pour poser gratuitement ma salle d'interrogatoire. J'aurais dû faire ça bien avant, défausser pour piocher 2. Pouvoir de la justice pour une équipe de surveillance. Équipe de surveillance pour retirer 1. Énergie canalisée pour mettre 4 marqueurs ici. Ouh. On passe en héros. Et on va taper à 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 dans Ultron. Pour encore le faire passer directement derrière. Allez, on va faire Mockingbird comme à 1. Tac, elle a pris 1 et il a pris 1. Fin de mon tour. Ça va aller très vite, je le sens bien. Ça monte de 1. Ultron veut m'attaquer. Perdu. Alors, attacher cette carte au méchant. Il gagne riposte. Il faudra payer 2 jaunes pour s'en débarrasser. Ça tombe bien, le jaune, c'est ma spécialité. Mais je dois aussi m'engager. Ça, c'est quand même vachement plus cher payé. Alors, les 2 jaunes, on les a. On va faire ça tout de suite. Allez, non, d'abord un petit coup de manoir. Hop là. Ok. 1 et 2 jaunes. Plus engager mon héros pour retirer le phaser de pulvérisation. Ensuite, je peux m'offrir Daredevil. C'est quand même pas dégueu. Je réduis de 1 le coût. 2, 3 parce qu'il est jaune. Et 4. Nick Fury nous a quittés, pardon. Et je pose Daredevil. Je vais dépenser une carte jaune pour charger mon rayon. Ultron est à 10. Ben ouais. Boum! 10 dégâts dans Ultron qui nous quitte. Ultron vaut mieux pas le temporiser, parce que plus on joue avec lui, plus c'est dangereux. S'il arrive en P3, ça devient compliqué. Donc, là maintenant, quand il l'attaque, c'est d'abord, donc c'est quand il vous attaque, c'est plus après l'attaque. Mettez en jeu le drone, donc non négociable, et en plus il tape à +1 pour chaque drone, ce qui peut faire extrêmement mal. Et en plus, il passe à 22 points de... Merde. 22 points de vie. C'est pas grave, on va le tabasser un petit coup avec Daredevil, histoire de déjà le mettre un peu blessé. Très important aussi de toujours chercher à blesser un petit peu les ennemis, surtout ceux qui ont des cartes de soins, comme ça ils sont soignés et ils n'ont pas renfort. Or le soin sur un ennemi, c'est vraiment pas le pire. Équipe de surveillance, on va contrer à 1 ici, histoire de se mettre bien. Fin de mon tour. Alors, ça monte de 1, ça ne change pas. Ultron m'attaque. J'ai encore la vie, je vais laisser passer, il tape à 2. Donc, il fait pop un drone. Tac, donc là il tape à 3, parce qu'il y a un drone. 3, 4, 5, 6. Oh, je suis à 3. Puis évidemment, le drone m'attaque. Heureusement, une tape qu'à 1. On va les prendre. Ça c'est fait. Carte de rencontre. Maintenant, les drones sont vénères. Il n'y en a que 2 dans le paquet, au bout d'un temps. Alors, c'est à moi. Piochage. On a du dégât. Alors, Mockingbird va l'éliminer. Non, je peux pas encore le faire maintenant. Il faut que j'élimine d'abord ça. Eh ben, un rouge, un bleu et un jaune. Je peux pas la jouer de toute façon. On enlève les drones améliorés, ce qui permet à Mockingbird d'éliminer le drone ici. Ah, Spider-Woman. J'aurais bien voulu la voir. Bon, il va falloir que j'aille me soigner, donc la manigance, ça doit devenir compliqué. Équipe de surveillance, va enlever 1. Oh, non, aucun intérêt, parce qu'elle va de toute façon passer. Celui qui manigance à 2, il faudrait qu'il chope un 0.
Donc en fait, mettons que j'enlève le 1. J'en mets un au début du tour, puis le tronc va manigancer à 2. Dans tous les cas, je l'ai dans l'os. Donc autant laisser 1. Comme ça, j'économise une charge. Par contre, on peut toujours s'amuser à faire réduction de coût plus 1 pour faire un Haymaker. Ça fera toujours 3 dégâts de gratter. Daredevil va aussi aller gratter 2 dégâts. Je vais me planquer en alter ego, piocher une carte. Parfait. On va poser ça. On va pas être gourmand et on va juste la charger de 2. Et je vais me soigner de 4 parce que là j'ai quand même pris tarif. Fin du tour. Ça monte de 1. Ultron manigance, je suis en alter ego. Manigance à 2, plus. Soit vous dépensez un coup de poing, soit vous mettez un drone. On va dépenser un coup de poing. Donc, manigance de 2, ça passe. Chaque joueur met en jeu la carte de son deck engagée en tant que sbire drone. Alors, c'est drôle envers les combos. Je mets ma carte. Mon deck est vide. Immédiatement, je gagne une carte de rencontre et je dois remélanger. Donc ça, c'est suite à ça, machin. Donc hop, on passe à l'étape suivante. Chaque fois qu'on place de la manigance en face 1, on choisit. Soit on en met 2 de plus, soit on met un drone. Ce qui va évidemment renforcer l'attaque d'Ultron. Mais tout ça, c'était la manigance d'Ultron. Donc la phase 2. Nous sommes donc en phase 3. Oh, bah il y a un sbire. Bah il manigance. Tac. Et maintenant les cartes. Et grâce à ça, j'en ai eu 2. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Fabrique de drones. Chaque joueur met la carte engagée en tant que sbire drone. Hop là. Placez une manigance pour chaque drone en jeu. Ça aurait pu être pire, mais vous voyez, on était pas mal, puis d'un coup ça commence à faire des combos, donc faut pas jouer avec Ultron, c'est dangereux de jouer avec ses pieds. Et oh, bah encore un autre drone. Un drone à 4, ça c'est plus gênant à gérer. Bon, c'est à moi. Piochage. Effet de Carole. Piochage. Ce qu'on veut... Ouais, il y a du meilleur compte dans le paquet. On va virer... Ouais, on va virer ça. Station Alpha. 2 cartes. Ok, ok, ok. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est presque moyen qu'on gagne. Qu'on régène. Ça, c'est la vraie question. Faudrait que je compte. Là, j'ai 2 dégâts avec Mockingbird. J'élimine le drone. Donc, je peux encore derrière faire 2, 3, 4, 5, 6. Je pense que je peux me permettre de me régène. 1, 2, 3, 4. Et on passe en 40. 2 pour faire un Haymaker. 1, 2, 3. Mockingbird va se suicider pour enlever le drone d'Ultron. Mais quand il est vaincu, je dois mettre un drone. Ensuite, 2, 3 et 4 ressources jaunes sur mon énergie canalisée. Réduire le coût de 1. Plus 1 pour un Haymaker. 3 dégâts dans Ultron. Équipe de surveillance pour le plaisir. Tac. Si j'avais joué le drone dans l'autre sens, j'aurais pu faire ma salle. Ici, je ne peux pas. Ça ne change pas grand-chose. Daredevil va mettre 2 dégâts dans Ultron. Je vais défausser ceci pour me soigner de 1. Piocher une carte. Et je vais déclencher mon énergie canalisée pour faire 10 dégâts dans Ultron. Victoire! Vous noterez que c'est une victoire à l'arrache.
parce qu'il reste plein d'ennemis et de la manigance. Là j'ai compté, j'ai vu que ça pouvait passer, histoire de ne pas faire une vidéo qui dure 40 minutes non plus, on s'est fait plaisir. Quand vous n'êtes pas sûr de votre coup, évidemment, là la priorité c'était de gérer d'abord les drones, ensuite si possible la fabrique, parce qu'il y a comme une accélération dessus, mais la priorité c'était vraiment les drones, et le reste de temporiser. Donc j'aurais gardé mes alliés pour me défendre, en tant que bouclier humain, parce que là, si on restait dans cette situation-là, Ultron tapait quand même à 5 plus une carte, ce qui est quand même un peu violent, vous en conviendrez. Me soigner, ça c'était obligatoire, fallait que je me soigne, parce que je ne pouvais pas me permettre de rester avec 6 PV quand on voit les baffes qui s'émettent. Mais ça s'est plutôt bien passé. Encore une fois, ici, la subtilité, c'est d'essayer de rester au stade 1 le plus longtemps possible, mais soyons logiques, vous ne saurez pas rester toute la game au stade 1, en tout cas, difficilement avec le corps 7. Sachant qu'ici, je me serais fait plaisir, hors de question de prendre des drones, donc j'aurais été à coup de 3 manigances. De toute façon, je sais les enlever par 3 avec mon héros. Voilà. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aidera vous-même de votre côté à battre Ultron si vous êtes débutant. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu. Les commentaires sont là pour ça. Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et en attendant les prochaines vidéos, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine.